Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par manifestation la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore, toujours comme à l'accoutumée, d'un sujet, d'un thème important pour la marche spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de King Ewa, donc King Ewa, à partir du chapitre 15. Et avant d'entrer dans le premier verset, nous allons comprendre que ça symbolise ici la sagesse d'un roi exceptionnel, donc King Ewa. Et le roi exceptionnel ici, c'est Manman. Donc Manman, c'est un puissant, on va dire, roi initié en chef consacré qui a foulé, on va dire, son pied dans cette réalité divisée. Donc, bon, dans la Bible classique, il l'appelait Salmon, mais son vrai nom, c'est Manman. Mais seulement, par rapport à ce livre-ci, par rapport à la partie que nous allons lire aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un autre personnage, donc connu sous le nom de Tonele, qui est un Mutopeda Moudi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un prophète. Donc, à partir du verset 1, il est dit ici, déjà le titre de cette partie-ci, intitulé Le culte de Bethel est condamné. Le culte de Bethel est condamné. Donc, dans le verset 1, il est dit, quelque temps après la mort physique du roi Mormon, Colisée Bateau, c'est-à-dire Jéroboam, dans les Bibles classiques, on appelle cet homme-là Jéroboam, sous l'influence du démon oiseau incube religieux de Oran, de la race des démons oiseaux hybrides en forme d'aigle. Donc, on donne la précision de ce démon oiseau incube religieux de Oran. La précision, on dit de la race, il est dit ici, de la race de démons, voilà, de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle. Devint mystiquement de plus en plus puissant. Donc, qui est devenu mystiquement de plus en plus puissant? Il s'agissait du Colisée Bateau et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Point. À cette époque, moi, Tonele, ça dit Tonele, c'est le Moutepeda Moudi qui parle, donc qui veut dire en même temps retourner. Le jeune Moutepeda Moudi, donc il dit bien, à cette époque, moi, Tonele, le jeune Moutepeda Moudi, donc un prophète, j'arrivais de Soma, donc c'est une ville, donc c'est le vrai nom de cette ville-là dans les temps jadis. Bon, aujourd'hui, dans les fausses Bibles, bon, dans les Bibles classiques, ils ont appelé ça, on va dire, Juda, mais le nom de cette ville, c'est Soma, du moins la ville du territoire, c'est ça le mot. J'arrivais à De Soma, à Bolongui, par le verbe de Loba, pendant que Colisée Bateau se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums en honneur des démons. Point. Donc voici, on va essayer de récapituler, bien de résumer ce verset-ci en entrant en même temps en profondeur. Quelques temps après la mort physique du roi Monmon, donc quelques temps après la mort physique du roi Monmon, on sait que Monmon, il a marqué le temps, il a marqué, ça dit, le temps visible dans lequel il était de son empreinte, parce que c'était un roi exceptionnel, comme on l'a dit, qui était doté d'une sagesse, d'une connaissance extraordinaire, qui a bâti et qui a remporté beaucoup de combats. Donc, on dit quelques temps après de la mort physique du roi Monmon, donc ce mort-là, il est mort par rapport au plan physique, c'est-à-dire son corps physique, a connu la mort, mais lui-même, on sait qu'il a intégré, on va dire, la réalité des hommes qui sont conscients dans la réalité des initiés, en attendant aussi la grande consommation. On nous fait comprendre ici que Colisée Bateau, sous l'influence de démons oiseaux incubes religieux de haut rang, donc Colisée Bateau, cet homme-là, dont on a fait comprendre plus tard, qui s'est approprié, qui est devenu mystiquement, c'est-à-dire très élevé, de plus en plus puissant et qui prit le pouvoir réel dans plusieurs territoires, on fait comprendre qu'il était sous l'influence du, on dit bien ici, du, on ne dit pas d'un démon, on dit du démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, vous voyez. Dans cet homme-là, son pouvoir spirituel dans le sens mystique, donc occulte, s'est accru sous l'influence, on dit bien, parce qu'il était sous l'influence du démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle. Donc, c'est un démon religieux de haut rang de cette race-là qui l'a influencé. Et par rapport à cette description-ci, ça nous rappelle la description, on dit, identique d'un autre puissant, du moins, c'est la description identique d'un autre démon, du moins d'un démon, on va dire comme ça, on va pas dire d'un autre, on va dire d'un démon, que beaucoup connaissent dans cette réalité sous le nom de Yahvé, peu importe Jéhovah, ainsi de suite, Adonai, tout ça, Elohim. Ce vrai nom-là, de ce démon-là, a été dévoilé par l'enseignement de la thèse ou la sang. Et Maman, à son temps aussi, entre son époque, avant qu'il ne quitte le plan physique, il avait aussi dévoilé qui est ce démon. Donc, on va aller ici dans le livre de, on va aller ici tout simplement dans le livre de Baby de Maman, donc Apocalypse de Maman, donc Révélation de Maman.
On va voir à partir du verset 7, chapitre 21. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans Baby-7 du demandement. Voilà ce que lui dit. Non, plutôt chapitre 17, verset 5. Voilà ce qu'il dit ici. Voilà. Cette croyance, religion, donc mensonge, entre parenthèses, dite révélée, qui sera inventée par les Blancs, qui se nommeront Yahoudim, sera issue de l'inspiration occulte du démon oiseau, incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, connu sous le nom de Dibolet. La ruine, qui veut dire la ruine, la tromperie. Vous voyez? Donc, c'est la même description que celle qu'a donnée ici, qu'on voit ici dans le livre de Kinya Ewa, chapitre 15, à partir du verset 1. Donc, c'est le démon oiseau incube religieux de Oran qui a inspiré Colissé Bateau. Donc, à partir de la suite de ce verset, c'est-à-dire dans la seconde partie de ce verset, on peut comprendre que avant la seconde partie, on nous dit il est devenu mystiquement très, très élevé. Donc, il avait une grande puissance mystique, donc dans le sens occulte. Et il a conquéri le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Donc, il s'est un peu, on va dire, il s'est donné, entre guillemets, avec toutes les facultés qu'il avait dans le sens occulte, le titre de roi dans plusieurs territoires. À cette époque, moi, Tonele, donc il veut dire retourner, le jeune Moutoupa dit, j'arrivais de Soma à Bolongui par le verbe de Loba. Donc à cette époque, lui, Tonele, il arrive dans le territoire où vivait Colissé Bateau, par, donc c'est le verbe qui le mandate, c'est le verbe qui l'envoie, par le verbe de Loba, pendant que Colissé Bateau se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Point. Donc, nous fait comprendre ici que Colissé Bateau, avant même qu'il arrive dans la conscience, là, c'est-à-dire d'honorer les démons, il était sous l'influence d'un puissant démon religieux, incube, donc oiseau incube de Oran, de la race des démons oiseaux en forme hybride, en forme d'aigle. Et on nous fait comprendre qu'il était devenu terriblement puissant. Ça veut dire quoi? Puissant dans le sens occulte. Ça veut dire que c'était un véritable sorcier. Il pratiquait la sorcellerie. Il pratiquait la sorcellerie. Parce que le verbe aussi était le dit, on va le voir ici dans Dina Ewa. Et dans Dina Ewa d'abord, on va aller dans le verset chapitre 21, on va aller à partir du verset 7. Dina Ewa. Donc, ici, c'était par rapport à l'histoire d'un roi connu sous le nom de Nyongi, qui a fait n'importe quoi. Et on va lire au verset 7. Il est dit ici, la révolte contre le verbe de Loba, donc c'est qui parle ici, c'est le prophète connu sous le nom de Dina, donc le Moutopeta Moudi. La révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Point. Verset 8, la désobéissance, un crime aussi grave que d'adorer les Bewekedi Bondene, Mapon, donc faux dieux, entre parenthèses, différentes espèces de démons, et de faire les sacrifices d'animaux. Ouais. Donc ici, on nous fait comprendre que lorsqu'on lit ça, il compare ici Dina, la sorcellerie, à la révolte face au verbe de Loba. Donc la révolte, quand on dit face au verbe, ça dit par rapport aux recommandations, ainsi de suite. Et c'est ça que cet homme-là pratiquait ici. Cet homme connu sous le nom de Colissé Bateau, plutôt. Donc, il pratiquait la révolte face aux recommandations du verbe de Loba. C'était un sorcier. Donc, il pratiquait la sorcellerie sous l'influence d'un démon, comme on l'a dit tantôt, oiseau incube de haut rang, incube religieux de haut rang. Donc, il se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc, c'est une cérémonie. Et lorsqu'il fait ça, ça veut dire que dans cette conscience, dans le sens spirituel, les démons sont avec lui. Donc, le monde culte l'accompagne. Verset 2. Donc, Kinya Ewo 15, verset 2. Moi, Tonele, je crée contre Colissé Bateau. Jéroboam par le verbe de Loba. Donc, il ne crie pas de lui-même.
Tonellet dit ici, donc, qui veut dire retourner, il ne dit pas non, j'ai parlé de mon propre fond, de ma propre conscience. Non, il dit d'abord, je suis venu par le verbe. Donc, c'est le verbe qui le mandate. C'est le verbe qui guide, qui trace son chemin. Et ensuite, on lui dit, moi, Tonellet, je criais contre Colisée. Donc, il crie. Le fait de crier là, c'est en même temps la voix là, c'est la voix de la sagesse, la voix de la justice, c'est la voix c'est-à-dire de l'accusation. Donc, selon la vérité. Moi, Tonellet, je criais contre Colisée Bateau par le verbe de Loba et je lui dis donc, lorsqu'il dit par le verbe, donc c'est pas la vérité. Et je lui dis, deux points, roi corrompu, roi corrompu. Donc, il est corrompu parce qu'il est en adoration, c'est-à-dire il est en adoration pour le monde occulte, il est en adoration pour les démons. Donc, son esprit est courbé, c'est-à-dire son esprit fait allégeance au monde occulte. Roi corrompu, ainsi parle Moudima Bekok se dit dans l'entité châtiment de la nature, parle là. Donc, c'est-à-dire, lui, c'est un Moutepeda Moudi. Lui, c'est quand je dis lui, c'est-à-dire ici, Colissé Bateau, c'est un plutôt Tonellet, c'est un Moutepeda Moudi. Donc, lorsqu'il parle ici, il parle de la part de l'esprit, il parle de la part du Moudi Moussangui. Donc, il dit ici, roi corrompu, ainsi parle Moudima Bekok se dit. Voici le malheur et la condamnation sont sur toi. Donc, il a te dit ici à ce roi-là, il a s'adressé à ce roi Colissé Bateau, que le malheur et la condamnation sont sur lui. Il ne dit pas seront sur toi, il ne dit pas ont été sur toi, il dit Moudima Bekok se dit. Donc, il dit Moudima Bekok se dit, l'a envoyé et il prononce les phrases que Moudima Bekok se dit, il a demandé de dire. Donc, il répète exactement. Roi corrompu, ainsi par Moudima Bekok se dit. Voici le malheur et la condamnation sont sur toi. Dans l'instant qu'il vit là, ces malheurs, ces condamnations sont sur lui, donc sur ce roi corrompu. Verset 3. Et le même jour, je donnais un signe en disant, c'est ici le signe dont Moudima Bekok se dit a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre, entre parenthèses, d'Iboudou Laouya, qui est dessus sera répandue. Donc, lorsqu'il parle, il dit en même temps, ça dit ici le prophète Tonellet, il dit, je donne un signe. Il dit, et le même jour, je donnais un signe. Donc, puisque c'est lui qui est en train de raconter cette histoire, il dit, je donnais un signe. Il donnait un signe. Donc, il raconte l'événement qui s'est produit. C'est pour ça qu'il y a le mot aussi, je dis, je donnais un signe. Donc, c'est par rapport à l'instant où il raconte, on va dire un passé. Il dit, je donnais un signe disant, c'est ici le signe dont Moudima Bekok se dit a parlé, voici l'autel se fondra. Et la cendre, donc, d'Iboudou Laouya, qui est dessus sera répandue. Point. Donc, il est en train de dire ici que, parce que lorsqu'il parle là, déjà, il vient en face d'un roi corrompu, mais c'est néanmoins un roi. C'est-à-dire, c'est un homme qui a autour de lui, on va dire, sa cour, des conseillers, voilà, il a sa garde, et ainsi de suite. Et c'était des guerriers à cette époque-là. Même si c'était des non-initiés, c'était des gens qui, voilà, qui étaient travaillés, bon, ils avaient une certaine instruction, une certaine connaissance, on va dire livresque, mais ils avaient quand même certaines connaissances. Mais le fait qu'il arrive comme ça, il dit jeune prophète, jeune Moutopeda Moudi, comme il a dit le verset 1. Donc, lorsque le roi il voit ces jeunes-là, il dit, mais de quelle autorité, mais il se prend pour qui me parler ainsi? Donc, imaginez-vous un peu ces scènes-là. Imaginez-vous un peu cette scène. Vous voyez? Il a dit au roi, voici le malheur et la damnation. La damnation, dont la damnation, c'est quoi? Ça dit la personne, elle est maudite, c'est-à-dire, elle est damnée. Quand on dit la damnation, sont sur toi. Donc, il parle là au présent. Et dans le verset 3, il fait savoir qu'il va donner un signe. Donc, Moudima Bekosodi a parlé. Et le signe là, c'est ça qu'il a reluse, il a répété, voici l'autel sera fondu et la cendre d'Iboudoulaouya qui est dessus sera répandue. Donc, il a sorti ses phrases. Donc, ce roi-là, il entend ça. Il voit, c'est-à-dire, il se sent en lui-même. Il dit, mais moi, je suis le roi. J'adore les démons, ainsi de suite, mais lui, il est prophète, mais comment il peut me parler de cette façon? Donc, imaginez-vous un peu une scène comme celle-là. Mais ce prophète-là, il ne change pas d'un iota, il ne tremble pas. Il ne dit pas, non, je suis un jeune, je suis prophète, certes, mais je suis un jeune. Non, le roi a une armée, non, le roi a des hommes avec lui. Non. Moudima Bekok se dit, l'a mandaté dans l'entité châtiment du domaine de la nature. Donc, il ne tâtonne même pas, ce prophète-là. Donc, il va dans le chemin, il annonce ce que le verbe lui a annoncé par Moudima Bekok se dit, et c'est ça qu'il envoie. Donc, ce roi écoute ces phrases. C'est-à-dire, il entre dans une autre fréquence, le roi en question, donc, Colisée Bateau.
Verset 4, lorsque Kolosai Bato a entendu la parole, comme moi, Tonele, le Moutopeda Moudi, j'avais crié contre lui. Vous voyez, il n'a pas dit j'avais dit, j'avais crié parce qu'il fallait pousser le cri. Kolosai Bato avançant sa main de dessus l'autel en disant saisissez-le. Donc, lorsqu'il dit saisissez-le, ce qu'on dit tantôt, c'est parce qu'autour de lui, il y a sa garde, bref, il y a sa cour, il y a des gens avec lui. Il dit saisissez-le. Donc il était au-dessus de l'autel puisque on est venu le trouver. Il était en train de brûler des parfums, donc des abominations, comme on voit dans les fausses assemblées aujourd'hui, ceux qui vont dire l'église catholique, tout ça, peu importe, que ceux que vous appelez soi-disant prêtres qui vont sortir des clochettes ou bien encore voilà, des ustensiles, ils vont brûler de l'encens. Ça, ce sont des cérémonies vouées aux démons parce que le grand temps des choses n'a pas besoin de ça. Les entités n'ont pas besoin de ces choses. Tété à qui l'adoration, c'est-à-dire, doit revenir et revient à lui seul. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Donc ici, là, dans le verset 4, lorsque Kolosai Bato entendit la parole que moi, Tonele le Moutoupe d'Amoudi, j'avais crié contre lui, Kolosai Bato avançant sa main de dessus l'autel, donc, puisqu'il était, voilà, c'était là devant, de dessus l'autel, en disant, saisissez-le. Mais dans la phrase là, c'est un combat extraordinaire qui se manifeste. C'est un combat en même temps dans le sens aussi spirituel. Et on va le voir pourquoi. La suite nous dit, et la main que Kolosai Bato avait étendue contre moi devint sèche et il ne put la ramener à lui. Et il ne put la ramener à lui. Donc, en pointant du doigt le prophète, donc en pointant le prophète, on va dire comme ça, en disant à ces hommes de le saisir, à l'instant même, sa main est devenue sèche. Donc, le fait que la main de ce roi-là soit devenue sèche, ça a plusieurs sens. Donc, premièrement, ça va symboliser l'assèchement, ça va symboliser la mort, ça va symboliser l'œuvre, donc l'œuvre qu'il pratique là, qui est consumée par le Verbe. Donc, c'est quelque chose d'abominable par rapport au symbole de la main. Mais en même temps, il y a aussi derrière ça, par rapport aussi au sens spirituel, le combat. Dans le combat spirituel, par rapport au fait que le Verbe le dit dans Esombet 38, verset 9, de prendre toujours la foi pour bouclier, de prendre toujours la foi pour bouclier, pour éteindre les flèches enflammées du monde occulte. Donc, en même temps, derrière ça, c'était, on va dire, les démons là aussi que lui, il est en train d'adorer, qui veulent c'est aussi d'attaquer ce prophète-là. Mais le grand temps des choses, blah, donc, ils sont frappés d'un coup. Donc, ici, là, la main de ce roi, la main de ce roi-là, corrompu, elle s'assèche directement. Non seulement ça sèche, ça dit, ça devient, il ne peut même pas la ramener, ça dit qu'il est comme paralysé, elle s'assèche. Donc, ici, il dit quoi? Et il ne put la ramener à lui. Point. Donc, il a vu déjà une action terrifiante manifester le grand de choses en l'encontre de ce qu'il est tenté de faire. Donc, quand il dit ici, je parle ici de ce roi-là corrompu, Kolosai Bato. Verset 5, l'autel se fondit plutôt, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe que j'avais donné, moi, Tonele, le Moutopeda Moudi. Point. Donc, le fait qu'un Moutopeda Moudi donne un signe à une personne avant que la chose se réalise, ce n'est pas la première fois ou bien ce n'était pas la seule fois. Ça s'est passé dans différentes histoires de plusieurs patriarches. Plusieurs patriarches. C'est-à-dire, il y a des apôtres comme Wonja à son époque, lorsqu'il est allé voir le roi Wembanguinya. Bon, Wonja, c'est un puissant Moutouba Moudi. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé sous le nom d'Esaïe. Lui, Wonja est allé voir le vrai roi connu sous le nom Wembanguinya. Bon, ils ont trafiqué le nom de ce roi-là, ils l'ont appelé dans la Bible classique Ézéchias. Et dans la vraie histoire, Wonja, lorsqu'il va voir le roi, il dit en question, écoute, tu es gravement malade et tu vas mourir de cette maladie-là. Et dans l'échange, le roi a su demander, il a demandé qu'on lui accorde la grâce pour qu'il puisse encore demeurer dans le visir. Et lorsqu'il a fait, Wonja, sur instruction de Moutat, dit l'entité qui guide les initiés, Wonja est reparti voir Wembang. Il a dit, écoute, voici ce qui va se passer, on va te prolonger tes jours dans le visir. Maintenant, il faut que tu choisisses. Non, Wembang a demandé avec quel signe je vais reconnaître cela, que cela va se passer. Non pas qu'il doutait, mais à quel moment je vais reconnaître que c'est là. C'est un peu ça. Et le signe lui a été présenté, Wonja a montré un signe, et le signe là s'est réalisé.
Donc, c'est un peu dans ce cadre ici, par rapport à ce jeune prophète connu sous le nom de Tonnerre, il a aussi donné un signe. Donc, il donne aussi un signe à ce roi-ci, lui qui est corrompu, que Webang, c'était un roi initié. Donc, l'autel se fondit et la sonde qui était dessus fut répandue selon le signe que j'avais donné, moi, Tonellet, le Moutepeda Moudi. C'est aussi un témoignage parce que le signe, c'est pour que les gens qui sont autour, ils soient conscients de ce qui se passe, qu'ils soient conscients que l'homme qui parle là, il est mandaté du grand temps des choses, il est mandaté du verbe de Loba. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens vont faire, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'ils vont vouloir manifester ou susciter, peu importe, c'est que le grand temps des choses déclare, c'est ce qui s'accomplit. Donc, verset 6. Alors, Colisée Bateau prit la parole et me dit, implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Moi, Tonellet, le Moutepeda me dit, j'implorais Loba et Colisée Bateau put retirer sa main qui fut comme auparavant. Point. Vous voyez? Donc ici, on nous fait comprendre que ce roi-là, après avoir ressenti un sentiment d'orgueil, puisque lorsque le jeune prophète Tonellet a crié, c'est-à-dire a crié ce qu'il devait dire donc contre ce roi-là corrompu. Lui, il a ressenti l'orgueil, l'arrogance. Il a dit, mais moi, le roi, c'est un peu comme on va voir, ça c'est une parenthèse, un faux pasteur dans un pays en Afrique, on va dire en Afrique de l'Ouest, comme ils appellent aujourd'hui, qui a parlé contre un soi-disant, on va dire comme ça, dirigeant là-bas, quoique ce n'est pas un roi, mais c'est un homme de moins d'autorité. Et ce roi-là l'a fait enfermer, il l'a fait aller en Bastille. Mais ici, là, on parle c'est-à-dire, on parle ici d'un mandaté, c'est-à-dire d'un homme de l'Oba, d'un Moutopeta Moudi, donc majeur ici, donc avec M majuscule. Donc lui, lorsque le verbe le mandate, mais on ne peut pas l'affronter. Peu importe qui la personne c'est, on ne peut pas l'affronter parce que le verbe est avec lui. Donc ici, c'est pour ça que Colisée Bateau, lorsqu'il a vu ça, commence à main sécher. Il dit, hey, mais tous les démons que j'invoque là, mais moi qui suis puissant mystiquement dans la sorcellerie et tout ça c'est éteint d'un coup, mais c'est quoi ça? Donc là, il dit non. Ça veut dire que lui, non. Le fait même qu'ils disent, dans le verset 6, le fait même qu'ils disent que prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Donc il dit d'abord implore Loba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît. Quand il dit connaît, ça veut dire qu'il connaît dans le sens que Loba est unique créateur. Vous voyez? Ça veut dire que lorsqu'il pêche, lorsqu'il pratique les abominations, il va faire le culte des démons, tout ça, ainsi de suite. Il a néanmoins l'enseignement que Loba est unique créateur. Voilà pourquoi Jeremiah dit implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Donc, il ressent donc ce sentiment-là par rapport à l'orgueil qu'il avait. Blah, il dit non. Celui qui est en face là, il est au-delà de ce que je peux concevoir. Quand il dit celui, ça dit que la force qui est en face est au-delà de ce que je peux concevoir. Et l'homme qui est en face là, c'est l'homme mandaté de Loba, donc parlant ainsi du jeune prophète. Donc l'orgueil qu'il avait, que c'est un enfant, bon, c'est un jeune plutôt qui vient me parler, moi je suis le roi, tout ça, bam, il a dit non, je ne peux pas. Et là, il demande maintenant à ce jeune prophète d'intercéder pour lui. Mais regardez ce qu'il dit ici. Implore le bas et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Vous voyez, il a parlé ici de sa main, certes, c'est ça qui a été frappé, qui a été séché, mais il a parlé uniquement par rapport à cette chose-là, la main. Donc, moi, Tonellet, le Moutoubla me dit, j'implorais le bas et que le bateau put retirer sa main qui fut comme auparavant. Donc, c'est en même temps un châtiment, mais en même temps le verbe, puisqu'il y a des fréquences, puisque lorsque la personne manifeste, on va dire, un mauvais comportement, et que le verbe se manifeste à toi, et que le verbe peut être bien à la personne ou bien à nous, lorsqu'on a peut-être fait quelque chose de pas correct, il nous dit, voici ce que tu as fait. Il y a deux possibilités. Soit on accepte et on demande pardon, soit la personne demeure dans son état, donc s'engouffre encore, s'enfonce encore dans son état, on va dire ici, d'orgueil, d'arrogance, ainsi de suite. Et en fonction des chemins, des deux voies-là, parce que soit tu avais le bien, soit tu restes avec le mal. Il n'y a pas de neutralité. C'est en fonction du choix de la personne maintenant, dans son libre arbitre, que la réalité qu'elle a choisie est. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est toujours le choix que la personne fait maintenant
Et le verbe est juste l'au-delà de la justice. Mais n'oublions pas qu'avant, néanmoins, lorsqu'on est venu en face de lui, lorsque le prophète vient en face de Colisée Bateau, lui dit, voici le malheur et la damnation sont sur toi. Donc, c'était à l'instant où il parle. Et plus tard, dans l'échange, donc il a voulu manifester une forme de révolte. Quand le jeune prophète lui a parlé, a crié contre lui, il a dit, on saisissez-le, il a été frappé sur le cou. Bah, on a expliqué ce que ça peut symboliser. Dans le verset 6, là, la suite du verset dit, moi, Tonélé, le Moutoublin nous dit, j'implorais l'Oba et que le bateau put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Donc, est-ce que vous croyez que lorsque le prophète là a imploré Tété, le verbe ne sait pas ce que le roi pense au fond de lui? Le verbe Tété, c'est toute chose. Donc, il sondait les sentiments et c'est-à-dire même c'est-à-dire les profondeurs, les sentiments les plus secrets de la personne. Donc ici, là, sa main est restaurée. Et dans le verset 7, Colisée Bateau me dit ensuite, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Voilà ce qu'il dit. Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Donc pour lui, comme le jeune prophète a imploré Loba, a intercédé pour que sa main puisse être restaurée comme elle était avant, il dit, bon, écoute, je vais te donner un présent, viens à la maison, on va manger, ainsi de suite. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là, ça rappelle un peu une situation. Bon, ce n'est pas la même, ça rappelle un peu une situation, on va dire dans le sens peut-être de la guérison, mais ça, c'est autre chose. Mais ça rappelle cette situation, toujours dans Kalatambale ou bien dans Kalatan Dimsi, on peut le voir. Donc, c'est dans la véritable histoire des patriarches. Il y avait l'histoire à l'époque du patriarche connu sous le nom de Sunga. La Bible classique l'a appelé Élisée. Donc, il a soigné, mais dans la vraie histoire, il a soigné un général d'un roi des Batobamoun, un général qui était aussi fort dans le combat spirituel, mais qui avait néanmoins ouvert une porte, il a été frappé des lèvres. Il est venu voir Songa, il a demandé la guérison. Songa lui a montré comment faire pour être guéri. Une fois qu'il a été guéri, il a dit à Songa que je vais te donner un cadeau. Mais Songa a refusé cela parce que la guérison, c'était un don qui était fait. Donc ici, celui-ci dit à Colisée Bateau, plutôt dit ici au jeune prophète, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Verset 8. Moi, Tonélé, le Moutopéda nous dit, je dis à Colisée Bateau, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Point. Vous voyez? Donc, il dit, peu importe. En gros, ça veut dire quoi? Ce n'est pas à cause du matériel que je suis là. En gros, il n'est pas un prophète corrompu. On ne va pas l'acheter avec le matériel. Il a fait ce que le mal de faire. Il est venu pour une mission. Il a accompli sa mission. Il s'arrête seulement à ce qu'on lui a demandé de faire. Parce qu'en même temps, il précise, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Donc le pain et l'eau, ça va symboliser aussi une forme d'enseignement. Parce que c'était un mauvais enseignement que ce roi-là pratiquait par rapport au culte des démons. Donc, il dit, je ne veux pas recevoir ça. Ça a été souillé, tout ce que tu vas me donner là. Ça va symboliser en même temps une forme de semence. Je n'accepte pas la semence là, ce n'est que la semence du verbe de Loba qui est en moi. Voilà ce qu'il lui dit ici en d'autres termes. Donc, c'était au roi là maintenant de s'arrêter à ce que le verbe a fait pour lui, de ce que le verbe lui a montré, de la puissance qui s'est manifestée. Il devait s'en tenir à ça, mais ce n'est pas parce que le verbe a manifesté cette puissance-là qu'il dit, ah, c'est le verbe, bon, il faut que je change. Non. Il doit changer parce qu'il reconnaît qu'il était dans l'erreur et il reconnaît que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Voilà ce que le verbe attend à ce moment de chaque personne lorsqu'elle est face à cette situation-là, ou bien une situation quelconque en fonction d'un péché qu'elle a commis. Donc, il faut reconnaître sincèrement sa faute. Ce n'est pas parce que tu as un châtiment que tu dis, ah bon, je reconnais ma faute. Non, parce que le verbe va savoir si c'est sincère ou pas. Donc ici, il dit ici, verset 8, moi, le Moutla nous dit, je dis à Colisée Bateau, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Donc on a dit ce que ça va symboliser. Verset 9, car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le verbe de Loba, c'est ce que le roi va manifester. Donc, il dit au prophète, en allant où tu vas là, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Parce que le verbe déjà connaît déjà toutes les possibilités. Toutes les possibilités, le verbe de Loba connaît. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, tout ce qui va se manifester, il connaît. Maintenant, on lui présente la vérité, c'est en fonction de sa conscience, en fonction de son état conscient qu'il doit répondre et qu'il doit réagir.
Mais le verbe dit au prophète, au jeune prophète, en allant là-bas, dans Tonelais, il dit, car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. Cet ordre, vous vous imaginez, le verbe de Loba te donne un ordre, mais attends, on ne va même pas dire tu es qui, comment même imaginer aller à l'encontre. Il dit, cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba, par le verbe de Loba. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc, il précise même encore, il ajoute, il révèle à ce roi corrompu qu'on lui a même parlé du chemin par lequel il est venu. Il ne doit pas retourner dans ce chemin. Parce que ça symbolise aussi quoi? Mis à part le fait qu'il était dans le chemin de la condamnation, ce roi-là, et qu'il porte cette ouverte, ça symbolise aussi que dans un autre sens, le verbe d'été ne revient pas sur ce qu'il a dit. Le verbe de l'Oba ne revient pas sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que le roi, si le verbe par rapport à l'action, par rapport au commandement du roi, le verbe dit il sera châtié, et que le roi, là, on va dire comme ça, il demeure dans sa faute et tout, ben, il sera châtié. C'est ce que ça veut dire. Le verbe ne revient pas sur sa parole. C'est pour ça que et maintenant, si la personne, par rapport à la grâce, elle demande pardon et que le verbe accorde le pardon à la personne, ça ne veut pas dire que la personne là, on va dire entre guillemets, si elle reçoit la grâce, ça ne veut pas dire que le verbe s'est contredit. Non. Parce que le verbe, lorsqu'il va prononcer les phrases, il va dire, comme on l'a vu pour certains, que si tu fais telle faute, ta faute te sera pardonnée si tu obtiens la manifestation de la grâce. Ça veut dire que il y a toujours, non pas il y a toujours, la possibilité peut se manifester en fonction de ce que la personne fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction parce qu'il y a l'entité. On a pris l'exemple de Wilmar Igna. Lui, c'était, on lui a dit, voilà, tu vas mourir, mais à moins que le verbe t'était accordé sans la grâce. Donc, il y a cette porte-là qui était néanmoins aussi là. Et il a choisi d'entrer en cette maison la grâce-là en demandant à l'Oba. Et il lui a été accordé par l'entité, voilà, par Moutatedi, voilà, parce que, bon, pour ceux qui ont Kalata Dimsi, vous verrez plus en profondeur, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, le verbe d'éther ne se contredit pas. Il sait tout ce qui se passe, mais on donne néanmoins à chacun la possibilité de choisir. Car cet ordre m'a été donné par le verbe de l'Oba, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 10, et moi, Tonelé, le Moutoula, me dit, je m'en allais par un autre chemin. Je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Bolong. Donc, en gros, en deux termes, ça veut aussi dire que si quelqu'un fait n'importe quoi et que le verbe lui montre sa faute et que cette personne reconnaît son tort, elle ouvre une autre fréquence, elle ne doit pas revenir en arrière. Elle ne doit pas revenir en arrière. Pour le prêtre, pour le jeune prophète, ça ne veut pas dire que c'est lui qui péchait, puisque c'est lui, il est la voix, on va dire ici, il est le messager. Donc, il est important de dire la voix du grand des choses dans le plan visible. Donc, lorsqu'il vient, il annonce, si la personne ne fait pas ce qu'elle veut, ben, il ne va pas revenir. Donc, le verbe ne va pas revenir sur sa parole. Le châtiment se manifeste. Le châtiment se manifeste. Et le verbe aussi, c'est ce que la personne fera même dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, dans la suite de la continuité dans sa vie ou dans le visible. Donc, il n'y a pas de tâtonnement. Donc, c'est ça. Et lui, il a compris ça ici, puisqu'il était un initié. Tonelé, il dit, et moi, Tonelé, le Moutepeda me dit, je m'en allais par un autre chemin. Je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Bolongui. Donc, parce qu'il y a une brèche qui s'est ouverte pour ce roi-là, une nouvelle brèche. Et le verbe était a permis. Maintenant, c'est à lui, du moins, c'est à chacun de nous, une fois qu'on est dans une situation comme celle-là, de demeurer dans l'enseignement que le verbe nous donne. Donc voilà, c'est ça ici. Était se glorifie toujours. Ainsi soit-il.